Bonjour les amis, bienvenue dans les taroscopes sentimentaux pour l'hiver 2022-2023. Donc, pour ceux qui arrivent, j'explique comment va procéder le tirage. Donc là, on utilise d'abord l'oracle, le chakra du cœur, le chakra du cœur, qui va donner le ton général, un petit peu l'énergie générale. On va fonctionner par ligne, ça ne sera pas comme les taroscopes mensuels avec l'énergie centrale, puisqu'une saison a 3 mois, on va dire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et là, on va avoir un peu l'ambiance générale, l'atmosphère générale pour le premier mois, pour le deuxième mois, pour le troisième mois. Ensuite, avec le tarot de l'amour, on va voir un petit peu comment cela va s'exprimer pour chaque mois. Donc là, en première position, ça sera vous. En face, ça sera la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous vivez. Pour les célibataires, ça peut être l'ambiance aussi. Et entre les deux, ce que ça donne. La relation, ou pour les célibataires, les possibles, vous, l'énergie en face, l'atmosphère en face, qu'est-ce que ça peut donner. Normalement, j'essaye de faire, je fais une première lecture un petit peu pour les couples ou les personnes qui ont une personne bien particulière dans le cœur, pardon. Mais après, je fais une petite translation, j'ai fait un truc franglais, translate, une petite traduction, voilà, pour les célibataires. Mais regardez quand même la notion du couple de la personne. Il y a peut-être des mots qui vous parleront, sachant que quand je parle de l'autre, voyez plutôt l'hypothétique autre, ou l'atmosphère, l'ambiance, parce que voilà, même si des fois je parle d'une ambiance incarnée dans une personne, mais ça peut être une ambiance incarnée dans un état général aussi. Donc voyez, vous l'adapterez aussi selon votre vie personnelle à chacun. Ensuite, pour finir, il y aura un petit message de l'oracle de l'amour de Astro Bohème, qui je trouve sont très pertinents, qui s'il m'inspire une interprétation, je vous la transmets, mais si toutefois il n'y en a pas, c'est que c'est à vous de trouver, de faire travailler votre intuition personnelle. Comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ah oui, j'oubliais, si vous vous reconnaissiez mieux dans l'autre que dans le consultant, la consultante, là, vous intervertissez, il n'y a pas de souci. Et comme je disais, il ne parlerait pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant lunaire et du coup du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral, vu qu'on est dans les sentiments, ça sera pertinent. Comme cette introduction sera remise à chaque taroscope, je mettrai quand même sous cette vidéo un barre d'infos, le timer pour pas que si vous regardez les 4 taroscopes, vous faites un repeat one sur cette introduction qui, je pense, après vous cassera un peu les pieds. Enfin, moi, ça le fera. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'hiver 2022-2023. Donc on va voir pour le premier mois de cette saison l'énergie générale, dépendance affective. Alors, j'ai la notion pour certains poissons, ça me vient tout de suite, ce ne sera peut-être pas tous, que certains poissons sont toujours dans une nostalgie d'une ancienne relation ou dans un lien, quelque chose peut-être que moins romantique, ça peut être aussi de la rancune. Il y a quelque chose qui vous lie à une ancienne relation du passé qui vous empoisonne. Soit une nostalgie, vous avez du mal à tourner une page, soit une rancune, vous avez du mal à faire confiance en l'autre. Du coup, il y a quelque chose lié à l'ancien qui vous retient, qui vous empêche d'être libre d'avancer vers votre bonheur. Voilà, là je dirais que ça va pour toutes les personnes, que c'est en couple ou pas.
parce que même celles qui sont en couple, il y a quelque chose lié au passé, alors qui est peut-être lié au passé avec la personne avec qui vous vivez, que vous n'avez pas digéré, hein, qui a laissé une marque et qui serait bon vraiment de nettoyer. Donc vous, au départ, face à ça, il y a du coup un manque d'enthousiasme. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à accueillir parce qu'il y a cette blessure, soit de perte, soit de trahison ou autre, qui vous empêche d'être heureux, hein, qui vous empêche de vous enthousiasmer, qui a un peu assombri votre enthousiasme. En face de vous, avec un roi de denier, il y a une personne effectivement qui est peut-être que je ressens très occupée à son travail, hein. Je vois quelqu'un soit d'indépendant, soit une figure très... Et c'est peut-être ça aussi, du coup, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le faire pour son travail. Je ne ressens pas ce côté partageur qui est d'habitude dans le roi de denier. Je vois vraiment celui, alors je ne dis pas que c'est quelqu'un de radin, hein, pour autant, mais ça, je dirais que là, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment axé sur son job. Et c'est peut-être pour ça aussi, ça vous ramène peut-être à des choses du passé, ça vous ramène à des choses un petit peu, et ça ternit du coup votre joie de vivre. Entre vous, du coup, on vous dit quand même que c'est, même si là il y a des nuages devant le soleil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de soleil, hein. De garder quand même espoir, c'est qu'une étape, vous allez pouvoir avancer, peut-être que l'autre a des priorités qui sont nécessaires, et en même temps, voyez l'opportunité, ça met en lumière quelque chose qui mérite d'être nettoyé. Pour les célibataires, effectivement, vous manquez d'enthousiasme, pourtant en face de vous, il y a peut-être lié au travail, hein, dans votre sphère professionnelle, ou du moins dans quelque chose d'assez actif, ou dans quelqu'un qui est actif, peut-être la personne qui vous vend le pain, hein, vous voyez, mais que vous allez voir sur son lieu de travail. Il y a quand même quelque chose qui est voué à l'espoir, vous vous en rendez peut-être pas compte, vous manquez d'enthousiasme parce qu'il y a quelque chose du passé qui vous obscurcit les yeux, qui serait bon de nettoyer, parce que pour moi, il y a une belle chance pour vous de rencontrer quelqu'un. Il y a un lien avec le travail de manière directe ou indirecte, et aussi on parle de nourriture, hein. Alors, c'est peut-être dans un restaurant ou autre que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, un restaurant que vous allez à midi par rapport à votre activité, parce que je le vois plus de manière indirecte au niveau du travail. Et on parle quand même de nourriture. Voilà, j'entends le mot nourriture, hein. Après, je ne peux pas faire penser bien tous les poissons, donc vous adapterez. Pour le deuxième mois, voyez, blocage moment karmique, hein, je dirais que c'est toujours là, c'est vraiment là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose du passé qui vous empêche, et qui vous empêche des livres, et même qui vous bloque, hein. Il y a vraiment quelque chose du passé assez lourd qui sera vraiment temps de nettoyer, parce que vraiment ça obscurcit. Donc avec ce prince d'éclair, il y a vraiment un appel. Vous avez une idée sur la question, mais elle n'est pas encore assez approfondie pour moi. Vous savez qu'il y a quelque chose du passé, vous savez quoi, mais vous n'avez pas assez creusé dans ce quoi pour pouvoir avoir vraiment une vision d'ensemble de l'ampleur du truc, qui est bien plus gros que ce que vous pensiez au départ. Et on vous invite vraiment à creuser, à creuser dans ces blocages, à remonter le fil jusqu'à la racine pour vraiment l'arracher de la racine. Parce que ça vous handicape dans votre relation. En face, avec l'éclair, pour moi, comme je vous disais, quelqu'un qui est vraiment préoccupé par son travail et qui du coup va peut-être vivre alors soit une belle surprise, soit un événement, mais un événement soudain qui va vraiment l'occuper. C'est pas plus mal, parce que il y a un événement à devoir gérer un petit peu au pied levé, qui est pas dans votre histoire. Je ressens pas cet éclair qui parle de la tour. Je la sens pas dans votre histoire. Je sens vraiment c'est extérieur, que c'est vraiment lié à l'activité, à l'argent, qui va nécessiter vraiment du coup de votre autre d'être concentré sur
sur cet événement, à comment le gérer, hein, à comment l'intégrer. Mais comme je vous disais, il y a bon espoir et vous, c'est pas plus mal qu'il soit occupé, que cette personne soit occupée ailleurs parce que vous avez à creuser là, vous avez à faire le spéléologue de votre passé pour vraiment déraciner là tous les blocages qui vous empêchent d'être heureux. Du coup, entre vous, je dirais que c'est un peu mi-figue, mi-raisin, c'est mitigé, voilà, c'est oui, non, non, oui, mais c'est pas grave, je sens pas quelque chose de compliqué. Pour les personnes célibataires, justement, hein, là aussi on vous invite à creuser dans vos blocages du passé qui vous empêchent pleinement d'être heureux parce qu'il y a un événement quand même en face, il y a quand même des surprises, des belles surprises, des choses imprévues qui pourraient être des belles opportunités, hein, toujours peut-être liées avec la sphère professionnelle, il y a des choses, mais vous ne savez pas, vous êtes un petit peu hésitant, oui mais non, non mais oui, oui mais non, parce que justement ces blocages, donc là dites pour l'instant c'est pas grave, oui c'est que des possibilités, je vois rien vraiment de concret, prenez en considération qu'avant d'aller dans le concret, faut-il faire un gros ménage, quoi. Il y a quelque chose vraiment à nettoyer dans votre passé pour pouvoir après accueillir ces possibilités et en faire quelque chose de bien pour vous. Pour le 3e mois de la saison, voilà, bague, cadeau. Si justement vous, et attention, si vous réussissez à vraiment enlever, vous aurez un beau cadeau. Ça va vraiment libérer, là, la vie va vraiment, voilà, vous avez chassé le gris, le rose arrive, quoi. Donc, faites le job, c'est tout ce que je peux dire. N'hésitez pas à vous faire aider si c'est nécessaire, c'est pas les thérapeutes qui manquent au jour d'aujourd'hui. Donc, vous trouverez l'aide nécessaire pour nettoyer ça. Et du coup, oui, libérer, vous pouvez rayonner cette fois-ci avec cette reine de bâton, libérer de vos chaînes, libérer du poids du passé, vous rayonnez. Vous rayonnez, vous êtes sûr de vous, vous êtes captivant, captivante, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, en face de vous, ces possibilités, avec ce 3 de bâton, elles s'ouvrent. Effectivement, il y a quelqu'un qui fait vraiment un pas vers vous. Il y a quelque chose qui naît concrètement. Mais je vous le rappelle, on me le dit, c'est important pour ça. Il va falloir vraiment nettoyer le passé. Si ce n'est pas fait, laissez tomber, il n'y aura pas le cadeau. C'est pas grave, vous l'aurez plus tard. Soyez pas trop dur avec vous, faites comme vous pouvez. Mais voilà, quand même, c'est important, on me le dit, ça fort, le cadeau, c'est le cadeau d'avoir fait le job. Et du coup, avec cette personne qui fait le pas vers vous, on y va doucement. On y va doucement, on prend le temps de se rencontrer, de se connaître, on y va doucement parce qu'effectivement, vous sortez d'un gros truc tout gris, là, on va peut-être pas aller plus vite, mais doucement mais sûrement. On avance vraiment doucement, il y a quand même, on est dans l'action quand même, malgré tout, on est dans cette énergie masculine malgré tout, on est dans le prince, il y a quelque chose quand même d'assez yang, de poser, mais un pas après l'autre, on ne se précipite pas, ok, on fait un pas, je fais un pas, on fait un pas, et vous, de toute façon, il y a une certaine confiance, surtout en vous disant, parce que ça vous bloquait, ça peut-être créait des peurs avant, mais vous avez cette confiance de vous dire, c'est bon maintenant, je saurais prendre soin de moi, je saurais mettre les limites là où il faut, et c'est pour ça que je préfère faire un pas sur un pas. Quand un pas est franchi, on attend pour voir le suivant, si je suis ok, si ça me va, si ça ne me convient pas. Mais en tous les cas, pour moi, c'est une belle surprise. Il y aura peut-être même la possibilité d'avancer vers du coup, comme je vois, bague cadeau, vers un engagement bien concret, effectivement. Et pour les personnes en couple, je l'ai fait à l'envers, j'ai fait les célibataires d'abord. Pour les personnes en couple, vous retrouvez confiance, l'autre fait un pas, là il a réglé ses problèmes, il peut faire un pas vers vous, et là vous avancez vraiment vers quelque chose, une officialisation, peut-être pour certains un mariage, pour d'autres peut-être quelque chose de bien concret qui va ancrer encore plus votre relation, peut-être l'achat d'un bien immobilier ou voilà, quelque chose qui va vous souder encore, mettre un ciment encore plus solide entre vous. Surtout que vous êtes libéré de vos chaînes.
Donc, bonne nouvelle, hein, finalement. Mais il faut vraiment, du coup, pour que ce soit les personnes en couple ou célibataires, arriver à cette belle surprise, à cette belle finalité, creuser vraiment creuser dans ce passé, mais creuser vraiment, hein, cherchez pas juste regarder ça de manière superficielle, vraiment plus creuser à l'intérieur pour voir aussi vos responsabilité pour que vous retrouvez confiance en vous disant où j'ai laissé l'autre, où j'ai laissé la situation, pourquoi à un moment j'ai laissé une situation m'enliser comme ça, parce que c'est grâce à ça que vous saurez comment, que vous ferez la promesse de ne plus le refaire et que du coup vous aurez cette confiance. Vous comprenez? Voilà, donc on va voir le message de l'oracle de l'amour d'Astrologie Bohème pour vous. Et on dit, tu peux aimer dans la sécurité, priorise la tranquillité d'esprit. Pour ça, faut-il enlever toutes les perturbations, justement. Voilà, chers amis poissons. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel hiver et je vous dis à bientôt. Au revoir.